Chers membres du parti, chers collègues, chers compatriotes, l'éducation, dit-on, est un facteur important de la croissance économique et du développement humain. Et j'en suis personnellement convaincue, de par ma profession, de la valeur de l'éducation dans une société. Aussi, ajouterai-je que l'éducation est la clé du progrès. Et c'est pourquoi je tiens à remercier la hiérarchie de notre parti d'avoir manifesté de l'intérêt à l'enseignement et d'avoir inscrit à l'ordre de la thématique l'enseignement comme socle du développement. Les organisateurs, que je félicite par ailleurs, ont trouvé des mots justes pour libeller et circonscrire ce sujet aussi vaste. L'intérêt de l'enseignement pour l'éducation et pour l'instruction de l'enfant, garçon ou fille, ouvre un espace de réflexion que l'on ne saurait embrasser ou épuiser par une seule occasion de conférence. Il s'y pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Il y a bien sûr des questions qui touchent à ce qu'attend le pays de l'éducation de nos enfants, à la qualité de l'éducation, à sa finalité, à la valeur et qualité de l'enseignement, à des réformes qu'il faut opérer pour parvenir à cette valeur et qualité, à l'adaptation du programme de notre enseignement en fonction de niveau, de l'évolution de l'enseignement dans le monde et en fonction des besoins de notre pays. Tels sont, à peu de mots près, des sujets que le thème pourrait susciter. Et s'il faut répondre à la question de quel type d'homme ou de quel type de femme dont le Congo a le plus besoin pour lutter contre l'analphabétisme, l'ignorance, l'obscurantisme, la pauvreté, la misère et le sous-développement, l'éducation, c'est-à-dire l'instruction ou l'enseignement, a une part de réponse à y apporter. Pour ma part, j'ai essayé, par mon humble réflexion, de comprendre comment se pose la question de l'obligation et la gratuité de l'éducation comme défi et comment les relever. Au regard, par exemple, du taux d'enfants déscolarisés en milieu rural qu'en milieu urbain, entre les garçons et les filles de ces différents milieux, il y a de quoi reconnaître que l'éducation n'est pas encore une obligation totalement accomplie. Malgré les efforts déployés çà et là, il y a encore pas mal à faire pour y arriver. Et ce n'est pas impossible. Toute une question est de savoir comment rendre l'éducation obligatoire et y parvenir sans la gratuité. Dans tous les forums consacrés à l'éducation pour tous, aussi bien que dans les textes juridiques internationaux, régionaux, aussi bien que nationaux, l'éducation est appelée à être obligatoire et gratuite. Et cela est stipulé, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention relative aux droits de l'enfant et bien sûr dans notre Constitution. Et tout porte à l'évidence que l'on ne peut évoquer l'un de ces deux concepts sans l'autre. Et c'est logique. Si le sens du vocable « obligation de l'éducation » ne suscite pas de divergence sémantique, celui de la gratuité est, par contre, sujet à plusieurs interprétations. Un auteur français, Jean-Louis Sagot, pour ne pas le citer, et que je paraphrase de mémoire, semblait écrire que le terme gratuit est souvent enrobé dans le marketing politique. La gratuité est partout, mais qu'elle n'existe nulle part. L'enseignement est coûteux, mais à parcourir tout le champ sémantique ou l'emploi usuel du terme, il me semble que la gratuité change de sens selon l'usager. Le mot vient du latin gratuitus et signifie ce qui n'est pas coûteux ou qui n'est pas payant. Ce sens étymologique est celui que les parents et de nombreux partenaires de l'éducation partagent. Pour de nombreux parents, la gratuité leur dispense de payer les minervales et des frais de fonctionnement de l'école et la prise en charge des enseignants. Un enseignement gratuit est, à leur entendement, celui où le pouvoir public porte toute la charge. Et dans ce même entendement, les parents sont d'avis que leur responsabilité est de porter la charge de nourriture,
habillement et des autres charges extrascolaires. Chez les anciens, il existe même une nostalgie de l'école coloniale, où l'éducation était une affaire des missionnaires qui ne faisaient payer des minervales aux pauvres colonisés. Avec le temps, gratuité est devenue ambiguë de sens. Certains ministres l'ont invoqué en le faisant passer dans son sens étymologique, mais sans y parvenir dans la pratique. D'autres ont fini par le réviser pour passer au sens de soutien à la gratuité. La gratuité prend ainsi le sens de réduction des minervales à charge des parents. Et le débat, vous en conviendrez avec moi, n'est pas clos. Beaucoup de parents trouvent que la réduction est insignifiante, que l'État ne fait pas assez, que beaucoup d'entre eux qui vivent sous le seuil de pauvreté sont dépourvus de moyens pour assumer les charges scolaires de leurs enfants. Et tant d'enquêtes de terrain tendent à démontrer que ces enfants issus de parents pauvres et misérables sont pour la plupart traumatisés, abandonnés à leur triste sort par leurs parents pour des raisons discutables, peu convaincantes. Ce sont ces enfants-là qui sont condamnés à vivre dans la rue, dans la délinquance, le banditisme, troublant l'ordre public et la sécurité. Mais il y a lieu de sortir de l'ambiguïté que revêt l'obligation. L'éducation peut être gratuite au sens étymologique du terme ou peu coûteuse à la grande satisfaction des parents. Et les défis qu'impose l'un ou l'autre sens n'est impossible à relever. Mais il y a de l'effort à fournir. En effet, relever ces défis à l'instauration d'un enseignement réellement obligatoire et gratuit, il y a en effet des dispositions à prendre. Primo, la volonté politique pour le respect du principe constitutionnel et légal pour une possible gratuité complète de l'éducation de base. Secundo, la politique volontariste du gouvernement pour la croissance et pour la révision à la hausse du budget consacré à l'enseignement. Tertio, faire accroître le produit intérieur brut, le PIB, et opérer des réformes favorables à la croissance et à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Quarto, le Parlement doit pouvoir faire montre de sévérité dans l'analyse et vote du budget affecté à l'enseignement, et aussi en assurer le contrôle par des interpellations sans complaisance et pourquoi pas par des motions de défiance. Je m'en vais rappeler, pour finir, que la finalité ou le résultat auquel doit viser l'éducation ou l'enseignement est de réussir à faire de l'enfant un être humain, outillé, citoyen, digne, conscient et responsable, préparé à combler ses aspirations et à apporter sa contribution au développement de la société et partout où il se trouverait. Et il faut, pour atteindre cette finalité, faire appliquer l'égalité des moyens et des chances pour tout enfant. Je dois pouvoir m'arrêter ici et je vous rejoins dans les échanges. Merci aux organisateurs et merci à vous de m'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt et de patience. Vive l'UNC, vive notre président national, l'honorable M. Vital Kamerhe. Je suis la camarade Panzuyanika Cécile, responsable de la cellule d'implantation pour la région de Bruxelles-Capitale dans le Royaume de Belgique. UNC, pour une nation toujours ensemble, union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, toujours au service du peuple, c'est le parti du développement. UNC, qui travaille progrès. UNC, fera de la terre du Congo la locomotive de l'Afrique. C'est le parti du renouveau. Nous l'union pour la nation congolaise. Lutte
militons et lutterons toujours pour la paix, la défense de la patrie et de la démocratie pour le bien-être du Congo. Tout le monde passera, mais la RD Congo restera à jamais. Que Dieu bénisse notre pays et protège notre parti, l'UNC. UNC, pour une nation toujours ensemble, l'union pour la paix, le progrès de la patrie. UNC, toujours au service du peuple, c'est le parti du développement. UNC, travail, progrès. UNC, le rat de la terre du Congo, la locomotive de l'Afrique, c'est le parti du renouveau.